Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 16 mars. Résultat de la consultation autour des dates du baccalauréat, plus de 70% des votants se sont prononcés en faveur du changement de date des épreuves du 19 au 24 juin. L'info a été publiée ce matin sur le site internet du ministère. Commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat des 6 inspecteurs des centres sociaux éducatifs par l'OAS. Parmi eux se trouvaient les écrivains Mouloud Feraoun et Ali Hamouten. La direction de la culture de Tizi Ouzou leur rend hommage. Et enfin les Fogara, un ingénieux système d'irrigation qui fait partie de notre patrimoine matériel. Un savoir-faire et un système séculaire que la wilaya d'Adrar tente de préserver en introduisant une nouvelle spécialité dans les centres de formation professionnelle. Bonjour à tous et bienvenue. Les résultats de la consultation autour des dates du baccalauréat 2018 lancée lundi dernier par le ministère de l'Éducation nationale et qui s'est achevée hier à minuit ont montré une forte adhésion au changement des dates du 19 au 24 juin. Avec 71,3% des votants contre 28,7% pour le maintien des dates entre le 3 et le 7 juin. La ministre de l'Éducation nationale a publié ce matin sur sa page Facebook le nombre d'élèves ayant voté dans le cadre de ces consultations a dépassé les 50 000 votants jusqu'à jeudi à 16 h. Cette consultation, je vous le rappelle, était réservée aux candidats scolarisés, aux enseignants et aux inspecteurs. On revient sur cette rencontre Wali-préfet qui s'est tenue hier à Alger. Les travaux d'ouverture ont été co-présidés par le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb. À cette occasion, l'Algérie et la France ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer et de consolider les relations de coopération bilatérale et d'échange d'expériences. Amel Bouarba. Avec en ligne de mire la coopération décentralisée, la rencontre Wali-préfet français tenue aujourd'hui à Alger se veut une nouvelle étape de la coopération bilatérale entre les collectivités locales des deux pays. Des travaux qui ont traité des défis de l'heure pour nos collectivités locales et qui ont constitué une occasion d'échanger et de débattre autour d'exemples positifs ouvrant pour une gestion locale performante, moderne et de qualité. Les thématiques abordées lors des 3 panels s'inscrivent au centre des stratégies nationales pour le développement local durable basé sur l'attractivité et le développement économique du territoire, la gestion des grands centres urbains et la maîtrise des situations de crise. L'administration française, dans certains dossiers, on pourra dire qu'ils ont eu beaucoup d'expérience que nous. Mais dans d'autres dossiers aussi, nous avons beaucoup progressé. Et je l'ai cité dans mon intervention, en l'occurrence le dossier de l'éradication des sites sous-intégrés, des bidonvilles, où l'Algérie est un petit peu leader dans le domaine, où d'ailleurs cette expérience est développée dans plusieurs pays. الديناميكية اللي وضعناها في الجزائر العاصمة ألا وهي المخطط الاستراتيجي خلينا نشوفوا رواحنا باللي خطينا خطوات جبارة. خطينا خطوات جبارة خاصة من ناحية القضاء على الأكواخ والبناء القصديري وراكم تشوفوا اليوم زيادة على القضاء على الأكواخ والبناء القصديري كذلك التكفل بإعادة تهيئة كل العمارات كذلك راكم تشوفوا المساحات الخضراء كذلك تشوفوا تجميل المحيط كذلك راكم تشوفوا تحسين الإدارة العمومية. C'est la première rencontre de ce genre entre préfet français et Wali en vue d'échanger les expériences dans le but d'avoir une meilleure gestion des collectivités locales, notamment en matière d'aménagement du territoire, le foncier et le transport. Cette rencontre a permis un échange d'expériences fructueux entre les Walis et les préfets français. C'est une coopération qui vise à, si vous voulez, du point de vue algérien, rentre dans un processus de modernisation des services publics et de l'administration, qui est un processus qui est en cours, que nous avons aussi de notre côté, qu'on a mis en place déjà depuis pas mal d'années à travers plusieurs réformes. Ces réformes ne sont jamais terminées, c'est des réformes constantes. Et donc cette coopération, aujourd'hui, on a décidé de la mener au niveau directement des exécutifs, enfin des responsables territoriaux que sont les Walis et les préfets. On fait quand même des constats qui sont très comparables et nous avons peut-être des façons très proches d'aborder les problèmes et d'imaginer les solutions. Par exemple, il y a
tant en Algérie qu'en France, les territoires n'ont pas les mêmes atouts, les mêmes caractéristiques à cause de la géographie, ne sont pas peuplés de la même façon, mais que nous avons nécessité de faire en sorte que chaque territoire puisse avoir les moyens de valoriser ses atouts, de se développer, y compris les territoires de montagne, qui ont, eux, non pas une vocation industrielle, mais une vocation agricole, touristique, environnementale. Et ces territoires-là peuvent aujourd'hui développer un certain nombre de choses. Outre le volet sécuritaire, cette coopération s'élargit ainsi à d'autres domaines, en rapport avec les attentes des citoyens des deux rives en termes de gouvernance locale, de modernisation du service public et de sécurité routière. Les secteurs de la formation professionnelle et de la solidarité nationale activent ensemble en faveur de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Un partenariat qui a permis la concrétisation de nombreuses actions au profit de cette catégorie sociale. C'est l'affirmation du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, qui était en déplacement hier à Boumerdes. Djazia Bayou. Et nous avons un petit problème de son. Nous essaierons d'y revenir plus tard. Les Fougara, un système d'irrigation séculaire unique en son genre, un véritable patrimoine pour notre pays, mais qui malheureusement se dégrade au fil du temps. Et la pratique aussi est abandonnée par les agriculteurs. Pour sauvegarder cette tradition, une nouvelle spécialité a été introduite dans les centres de formation professionnelle qui permettrait de redonner vie à ce bien ancestral. Camélia Mellal. Existant depuis des centaines d'années dans la région d'Adrar, les Fougara constituent le système le plus fiable de distribution de l'eau, un système qui assure les besoins quotidiens des habitants et de l'irrigation agricole dans les zones sahariennes. Afin de préserver ce patrimoine hydraulique mondial, une spécialité a été introduite au niveau des centres de formation professionnelle. Nous allons accueillir cette année la première section spécialisée dans les Fougara, avec comme objectif la création d'une main-d'œuvre locale afin de préserver et de mettre en valeur ce legs ancestral. Notre principal objectif est de créer de nouvelles entreprises spécialisées dans ce domaine pour encourager les jeunes à préserver ce patrimoine matériel, mais aussi à miser sur le bio. Un premier groupe de 28 stagiaires est à pied d'œuvre dans les différents ateliers de ce centre pour bénéficier des cours théoriques et pratiques. Tous les moyens matériels et humains sont réunis pour assurer la meilleure formation aux stagiaires. Nous avons organisé plusieurs rencontres en présence des experts dans ce domaine, mais également des chercheurs. Cela nous a permis de récolter d'importantes informations. On s'est dit pourquoi ne pas suivre une formation dans cette spécialité qui nous permettra de préserver ce patrimoine bien de chez nous. Je suis un fellah et croyez-moi, je sais l'importance de ces systèmes séculaires de distribution de l'eau. Il est de notre devoir de les préserver et de les mettre en valeur pour qu'ils assurent les besoins des habitants qui ont toujours compté sur ces Fougara. Varier les spécialités et assurer les meilleures conditions pédagogiques pour une formation de qualité, ce sont là les objectifs majeurs que s'est fixé le Centre de formation et d'enseignement professionnel d'Adrar afin de s'adapter aux besoins du marché local de l'emploi et d'assurer un travail durable aux jeunes de la région. La journée internationale de la protection des consommateurs, c'était hier. Le ministre du Commerce s'est déplacé pour l'occasion à Médéa. Mohamed Ben Meradi a déclaré à ce propos que le Conseil national de la concurrence a été saisi suite aux augmentations qu'ont connues certains produits dérivés du lait, notamment le yaourt, dont les prix ont enregistré une hausse injustifiée. Le ministre a également admis par ailleurs l'existence d'un sérieux problème en matière de distribution du lait pasteurisé, en dépit des livraisons régulières et en quantité suffisante de lait en poudre effectuée par l'ONIL, l'Office national interprofessionnel du lait.
Les produits contrefaits peuvent représenter un véritable danger pour la santé des consommateurs. Pour sensibiliser justement les citoyens quant au danger de leur utilisation, les services de sûreté ont tracé un programme national de sensibilisation comprenant plusieurs activités à Constantine en coordination avec le ministère du Commerce. Amina Zahouf. Produits non conformes, contrefaits, pas toujours possible pour le consommateur de distinguer le bon du mauvais, au risque d'être exposé à un réel danger. Et le danger, c'est ça. Par exemple, un fer à repasser, quand il n'y a pas un dispositif de sécurité, donc هذا منتوج غير مطابق، هذا منتوج غير مطابق، وزيد c'est un produit qui est dangereux. يعني نخليكم تتخيلوا واش راح يقدر يمد منتوج كيما هذا كي نحطوه في المنزل. Éviter le pire est en fait la mission du laboratoire régional d'inspection de la qualité et de la répression de fraude qui se trouve à Constantine, l'unique d'ailleurs dans la région. Notre mission est d'effectuer des tests sur des échantillons qu'on reçoit du ministère du Commerce afin de certifier ou non leur conformité. Il faut savoir que quand il y a un accident, une enquête est vite ouverte par la police judiciaire en coordination avec le parquet général. Plusieurs produits sont incriminés, généralement le chauffe-bain, la bonbonne de gaz ou encore le sèche-cheveux. Sensibiliser le consommateur, comme le commerçant, est plus qu'indispensable sur leurs droits et devoirs. Le consommateur doit être très vigilant quant aux produits qu'il consomme, qu'ils soient industriels, alimentaires ou autres. En cas de problème, il faut qu'il sache à qui s'adresser. Dans mon magasin, par exemple, vous trouverez des produits locaux, comme on peut aussi vous proposer des produits importés. Tout est question de prix. Tout est question de prix, certes, mais la sécurité du consommateur n'a pas de prix. Le Croissant Rouge algérien a tenu hier son assemblée générale à Bourj Bouarerij. Saïd Abdelhabilès a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Smaïl Melghaidia. L'Assemblée générale du Croissant Rouge algérien s'est tenue à Bourj Bouarerij en présence de la majorité des membres des comités de wilaya qui ont plébiscité Madame Bentbilis pour un mandat de 4 années supplémentaires. السيدة سعيدة بن حبيلس لعهدة ثانية تمتد من سنة 2018 إلى 2022 بعد المصادقة على تقاريرها المالية والمعنوية من طرف الجمعية العامة. واليوم الهدف متاعنا هو أن نكون الدعم ونرافق الإرادة السياسية المتمثلة في سيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واللي ستعبر عنها في الرسالة الموجهة لوزراء الداخلية العرب. Les travaux de cette Assemblée générale se sont déroulés dans une ambiance sereine et en présence des représentants d'organisations internationales. Écoutez, avec un sentiment certainement de fierté, parce que c'est la première fois que je vois toutes les wilayas et tous les comités qui sont représentés ici, les 48. Et pour nous, c'est un moment très important et on est très heureux de pouvoir participer dans l'Assemblée générale de la Croissant Rouge algérien. C'est un moment très important d'un partenaire qui est clé dans l'aide humanitaire. نعبر عن شكرنا وامتناننا لمؤسسة الهلال الأحمر الجزائري لمرافقتها الطويلة منذ 75 وعلى الجزائر للضيافة الكريمة والاحتضان الكريم والدعم القوي من الحكومة والشعب الجزائري ولكن قبل كل شيء من فخامة المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. Actualité internationale, une grève générale largement suivie a paralysé la ville de Djerrada au nord-est du Maroc au lendemain d'un sit-in de mineurs qui a dégénéré en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de force. C'est en bref ce matin avec Mounana Welhamoudi. La tension est montée d'un cran dans la ville minière de Djerrada au nord-est du Maroc. Une grève générale largement suivie a paralysé jeudi cette ville et pour cause la veille un sit-in de mineurs qui a dégénéré en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de force. Des dizaines de blessés et d'arrestations ont été déplorés alors qu'une personne a été sauvagement écrasée par un véhicule des forces de répression marocaines. Des vidéos largement diffusées par les réseaux sociaux montrent des face-à-face tendus et une image de choc d'un manifestant écrasé par un véhicule sécuritaire. L'armée syrienne poursuit son avancée dans la route orientale près de Damas où la priorité est donnée à l'ouverture des passages pour assurer aux populations encerclées par les groupes terroristes
Une sortie sécurisée en coordination avec le Croissant-Rouge syrien. Les forces gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont lancé le 18 février une offensive aérienne dans la route orientale avec l'objectif de reprendre l'enclave rebelle. Jeudi, environ 20 000 civils ont fui cette zone qui fait l'objet de bombardements. Le Yémen est en proie à une situation humanitaire dramatique. Plus de 22 millions de personnes ont besoin d'être assistées alors que le peuple continue à subir les affres de la guerre dans un climat d'insécurité et de destruction de ses infrastructures de base. Les Nations Unies, qui considèrent la crise humanitaire au Yémen comme la pire au monde actuellement, s'alarment de l'évolution de la situation. Une réunion de la communauté internationale est prévue le 3 avril prochain pour collecter des fonds pour une opération humanitaire. La ville américaine de Miami a été secouée ce jeudi par l'effondrement spectaculaire d'un pont piétonnier flambant neuf donnant accès à l'Université internationale de Floride, faisant au moins 4 morts. Le pont, inauguré samedi, n'était pas encore ouvert au public. Selon les témoins cités par les télévisions américaines, plusieurs voitures ont été prises au piège lorsqu'il s'est écroulé. Et le commentaire était signé Amel Bouarba. Il y a 56 ans, un 15 mars 1962, 6 inspecteurs des centres socio-éducatifs ont été assassinés par un commando de la sinistre organisation de l'armée secrète, l'OAS. Parmi eux se trouvaient les écrivains Mouloud Feraoun et Ali Hamouten. Un hommage leur est rendu à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Mounana Hamoudi. Mouloud Feraoun, Ali Hamouten et Salah Ould-Daoudia, connus pour être des hommes de lettres, mais aussi pour être de fervents militants pour l'indépendance de l'Algérie. Ces militants ainsi que 3 Français, tous inspecteurs de centres éducatifs, ont été assassinés par l'organisation de l'armée secrète le 15 mars 1962. Aujourd'hui, nous avons abordé le parcours littéraire, intellectuel, éducatif et social de plusieurs hommes de lettres assassinés par l'OAS, parmi eux Mouloud Feraoun. Cette journée que nous leur consacrons est un hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la dignité et la liberté de l'Algérie. Pendant la Révolution, ces centres socio-éducatifs servaient de centres d'apprentissage pour les jeunes et avaient pour objectif de lutter contre la misère et la pauvreté. La commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat des 6 inspecteurs de l'éducation a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces militants à travers des témoignages vivants de leur sacrifice, mais aussi une reconnaissance de leur contribution en tant qu'écrivains et surtout en tant que militants. Je suis professeure et je me sens héritière du message transmis par ces hommes, celui du savoir et du devoir de le transmettre à la jeune génération. Mon intervention s'articulait autour du développement de l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Un riche programme a été tracé pour la commémoration de ce triste anniversaire, des expositions autour de la vie et les œuvres des 6 inspecteurs, des débats, des projections de films, des concours littéraires et des conférences seront également organisées autour du rôle des centres socio-éducatifs pendant la guerre de libération. Du sport avec le championnat d'Afrique de cross-country qu'abrite la wilaya de Chlef ce samedi, une 5e édition qui verra la participation de 260 athlètes représentant 22 pays. L'Algérie, organisatrice de cette manifestation continentale, sera présente avec 28 athlètes, 14 garçons et 14 filles. Mortal Hamani. Chlef, ville de cross par excellence, abrite le premier grand événement africain de l'année 2018. Une fierté clairement affichée par le premier responsable du secteur. Je tiens à exprimer mon sentiment de satisfaction pour la désignation de la wilaya de Chlef pour abriter cette grande manifestation sportive qui est le 5e championnat d'Afrique du cross-country. Donc, nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour que ce championnat, pour que ce grand rendez-vous africain soit organisé dans de très bonnes conditions. Le parcours qui porte le nom du Shahid Ahmed Klouch a été entièrement et minutieusement couvert de gazon. Une exigence de la Confédération africaine afin de permettre aux 276 athlètes engagés d'avoir les sensations dignes d'un championnat du monde. Ce sera une manifestation de haute qualité avec la confirmation de 22 pays dont l'Algérie.
surtout avec la participation des grands stars africains comme l'Éthiopie, l'Ouganda, l'Érythrée, le Kenya, etc. Donc les grands champions seront présents ici à Chlef. Le terrain est gazonné à 100%. Donc ça sera un parcours de niveau international. La présence de la crème mondiale de la discipline compliquera, telle que dictée par la réalité du terrain, la tâche des 5 sélections algériennes engagées, mais ne diminuera nullement de la volonté de nos crossman et de nos crosswomen. N'oublions pas que le niveau est très très haut. En champion 2017, sur les 8 premières nations en senior, il y avait 8 Africains. En junior, c'est kiff-kiff. Le niveau est très... En dame, c'est kiff-kiff. Parce que quand il y a l'Érythrée, le Kenya, l'Ouganda et l'Éthiopie, donc ça veut dire que c'est un championnat mondial. Donc tous nos athlètes là, ils sont courageux, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour honorer ce drapeau, le drapeau algérien. Et pour les amateurs de ce sport, sachez que ces championnats d'Afrique seront retransmis en direct sur Canal Algérie, donc demain à partir de 14 h. On terminera notre journal avec une info foot. 23e journée du championnat d'Algérie Mobilis Ligue 1. L'USM Blabès s'est imposé hier au stade Omar Hamadi sur le score de 1-0 face au Parado Athletic Club. Une victoire qui permet à Blabès de conforter sa 9e place au classement général avec 29 points, alors que le Parado est 5e avec 35 points. À suivre également ce vendredi 2 rencontres. La première entre les formations du bas du tableau, match à 6 points entre l'USM Blida, Lanterne Rouge qui reçoit l'USM El Harrach et le Nasr Hussein Dey qui reçoit la Difata Djnent. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale et la chaîne A4 à partir de 16 h. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Bendimret pour le journal de 19 h. Très bonne journée à tous. Au revoir.